Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Dans la précédente vidéo, dans la partie numéro 1, que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore le cas, nous avons indiqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, en toute réalité, c'est des choses qui avaient déjà été annoncées et écrites dans le Coran. Et pourtant, le Coran, c'est un livre qui a été révélé il y a de cela plus de 1400 ans maintenant. Et pourtant, le Coran a décrit avec beaucoup de précision les événements que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons passer à la partie numéro 2 pour prouver que tout ce qui se passe aujourd'hui, Allah en avait déjà parlé dans le texte coranique. De nos jours, les gens ne se cachent plus et ils reconnaissent ouvertement vouloir la destruction de la religion musulmane. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Eh bien, sachez que vouloir détruire l'islam et éteindre cette religion, c'est un fait qu'Allah a déjà décrit dans le Coran il y a plus de 1400 ans maintenant. Et pour y parvenir, ils investissent de grandes sommes d'argent. 28 millions de DVD ont été envoyés gratuitement dans l'Amérique profonde, glissés comme des objets publicitaires à l'intérieur du journal, ou offerts aux fidèles dans les églises évangéliques. Ça aussi, Allah en a déjà parlé dans le Coran il y a de ça plus de 15 siècles maintenant. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Parmi les discours qu'on entend très souvent, c'est que l'islam, c'est une nouvelle religion qui a apporté des éléments qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Quelque chose d'absolument ahurissant, très virtuel, et que le Coran a repris, magnifié, islamisé. J'allais dire que tout ce qui est dans le Coran, concernant les juifs et les chrétiens, est totalement tordu. Ce type de discours, encore une fois, est déjà présent dans le Coran depuis maintenant plus de 15 siècles. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on parle d'islam avec les gens, ils nous disent « Écoutez, moi je ne vais jamais appliquer la religion musulmane, je ne me convertirai jamais à l'islam. » Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà des racines, j'ai déjà des coutumes, j'ai déjà des traditions et pour rien au monde, je vais abandonner les habitudes de mes ancêtres au détriment de l'application de la religion de l'islam. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent aujourd'hui. Pas que la France soit islamisée, voilà. Je préfère mourir que dans une France islamique. Ça sera que la France est devenue une terre d'islam. Et ça, jusqu'à ma mort, je me battrai contre ça. Sachez que ces types de discours, le fait de dire « oui, moi je garde mes traditions, je ne peux pas appliquer l'islam », donc gardons notre civilisation, gardons nos racines. C'est quelque chose qui existe déjà depuis 15 siècles dans le texte du Coran. Et justement, c'est un discours qu'Allah a rapporté de nombreuses fois dans les versets. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Donc à partir de ce moment-là, on va nous laisser deux choix. Le premier, c'est l'intégration. Donc ça veut dire qu'on nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, comment on doit s'habiller, etc. Entre le Coran et la France, il faut choisir. Ou sinon, c'est l'expulsion. Ils vivent leur foi en terre d'islam. Vous savez ce type de discours. Le fait de dire « soyez comme nous, pratiquez notre religion, sinon c'est l'expulsion », Allah en a déjà parlé mot pour mot dans le Coran. Et ce livre-là, je le répète encore, date de plus d'un millénaire. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Il reste toujours une petite solution. Cette solution, c'est de tout simplement savoir faire des compromis. Des compromis, par exemple, par rapport au Coran. Donc, on nous propose de modifier le Coran. Parmi les signataires de cette tribune, 300 personnalités. De rapporter une nouvelle interprétation. Non, mais vous demandez quelque chose d'impossible pour un musulman. De créer un islam sans Coran, c'est comme demander à un chrétien ou un juif de faire sans la Bible. Non, je ne leur demande pas de faire sans le Coran. Je leur demande de le comprendre de façon plus métaphorique. Ça fait plus de 15 siècles qu'Allah en avait déjà parlé dans le Coran. قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل. Mais il y aura toujours des personnes qui, tant que les musulmans n'auront pas quitté cette religion, ils ne cesseront jamais de combattre l'islam. I have decided to fight Islam. And we are working hand in hand to change 1.3 billion Muslims. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Si maintenant
maintenant, partons du principe qu'ils n'arrivent pas à te faire apostasier. Mais qu'au moins, ils arrivent à te faire diminuer ta pratique. Retirer ton voile, la prière, etc. Alors là, pour eux, c'est un soulagement extraordinaire. Alors regardez bien cette scène attentivement. Donc ici, il y a une petite supercherie qui est préparée par Enda. Donc elle va dire que voilà, en fait, elle est voilée, mais que finalement, elle enlève son voile publiquement à la télé, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est les yeux admiratifs de Thierry Ardisson. À partir du moment où elle enlève son voile, il est subjugué, il est émerveillé par la situation. Ça aurait été dommage de se priver d'une jolie femme. Je suis d'accord. En réalité, tout ce que vous entendez aujourd'hui, le prophète Mohammed, il a entendu la même chose que nous et les gens avant lui ont aussi entendu la même chose. Et vous savez pourquoi ?